Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je me sens plutôt bien. T'es plutôt Wade Wilson ou Slade Wilson, toi? Je pense que je préfère Slade quand même. En vrai. Slade Wilson, t'es plutôt? Ouais, moi aussi je crois que je suis pareil. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, Wade Wilson, c'est Deadpool, voilà. Et Slade Wilson, c'est un super vilain d'ici, voilà, qui s'appelle Deathstroke. Et on va dire que le design de Deadpool est fortement inspiré et un peu parodié même, je veux dire. Oui, de Slade assumé, Wilson, hein. quoi. Et c'est un mercenaire aussi comme lui, donc voilà. Et mais toi, Deadpool, toi qui lis des comics, toi qui es un lecteur de comics, est-ce que tu as déjà lu des comics Deadpool? Est-ce que tu aimes bien? J'en ai lu à un moment, au tout début, je m'étais intéressé au personnage avant que les films y sortent. Et toi, c'était avant que ce soit cool. Voilà, c'est ça. Exactement. Je sais plus où j'avais vu des trucs et ça me faisait un peu marrer et tout. Je dis, ça a l'air sympa, j'ai envie de lire ça. Et j'avais acheté des comics, il y a notamment Il faut sauver Soldat Wilson, la Deadpool Corps aussi. J'en avais acheté plusieurs comme ça, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'en ai pas des souvenirs de ouf, donc je pense que c'est pas c'est pas des classiques, quoi. Donc bon, c'est pas... Au début, je trouvais ça marrant et tout, mais ça m'a un peu lassé avec le temps. J'ai plus trop envie de lire du Deadpool actuellement, en fait. Et je crois que Deadpool, c'est un comics qui est assez jeune, hein. Je crois que ça date pas de il y a si longtemps que ça, hein, je crois, les comics Deadpool. C'est les années 90. Ouais, donc c'est assez jeune pour des comics, alors qu'on sait qu'il y en a que ça fait presque comme 100 Venom, ans. c'est un peu la même période que Venom et tout. Ah, Venom aussi, c'est si tôt? Okay. Ah oui, c'est les années 90, Venom, ouais. Ok, je pensais que c'était un peu plus tôt. Mais tu vois, comme quoi, ils ont pas mal marqué, puisque maintenant, on en voit partout. Et Deadpool, le cinéma, ça remonte pas d'hier, pour le coup, parce que je crois que ça fait 20 ans, hein, je crois que ça fait depuis le début des années 2000, hein, qu'il y avait un projet Deadpool qui était en train de se faire. Il y avait même un projet de David S. Goyer, et oui, le vrai David S. Goyer. Comme d'habitude, il était sur tous les films de super-héros à l'époque. Hein. C'est ça, et il avait déjà Ryan Reynolds en tête à l'époque, parce qu'il faut savoir que David S. Goyer, il avait fait Blade Trinity, et dans lequel il y a Ryan Reynolds qui est dedans. Donc il avait déjà pensé à faire le film Deadpool avec Ryan Reynolds à l'époque. Ça s'est pas fait parce que je crois que c'était New Line qui avait les droits de Deadpool, puis c'est passé à la Fox, etc. Puis après le film, il y a eu plusieurs développements de ailes au fur et à mesure du temps. Et je crois que c'est en 2010 qu'ils ont commencé à développer le film Deadpool, et finalement aucun studio voulait vraiment le financer ou quoi. Enfin, en tout cas, Fox ne voulait pas trop le financer. Et on va dire qu'il y a des images un peu qui ont été tournées, qui ont été un peu leak sur internet, Ista, je sais pas si tu te souviens. De Deadpool, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. On ne sait pas par qui, hein, mais on se doute très fortement que c'est Deadpool et ses équipes. Enfin, Deadpool, tu vois, déjà le lapsus. Je sais pas si t'as vu qu'il en a parlé là un peu il y a 2-3 jours. Parce qu'ils ont fait un truc, c'est chez Vanity Fair, je crois, qui s'appelle le détecteur de mensonges, où ils se mettent une machine là, ils font un détecteur de mensonges, et à un moment, il lui pose la question. Et puis il dit, ouais, j'ai pas fait, mais j'ai donné un petit. Il dit, ouais, j'ai peut-être donné un assist, j'ai peut-être donné un petit coup de main, quoi. Donc, de toute façon, c'était un secret de Polichinelle. On savait tous qu'il avait leak un footage de Deadpool, et ça avait plutôt été viral sur les réseaux. Et c'est un peu grâce à ça que le film s'est fait financer. Et du coup, on a eu le premier Deadpool qui a eu un budget entre 50 et 60 millions. Oui, pas un gros budget, quoi. Surtout pour un film de super-héros milieu des années 2010, c'est quand même pas si fou. C'est après Avengers 2. Sur le coup, donc ouais. C'est ça, et le film a été réalisé par Tim Miller, donc c'est un mec qui venait des FX, des effets spéciaux. Et du coup, on va vous parler de ce qu'on pense des deux premiers Deadpool. Toi, t'avais plutôt bien aimé le premier et le deuxième Deadpool? Le premier, oui. Parce que j'étais content. Enfin, il y avait quand même, c'était un peu frais, quoi. C'était nouveau. J'étais content de voir le personnage à l'écran et tout, alors que je le connaissais des comics. Donc ouais. Même si avec le recul, c'est un film qui tourne surtout autour de la fameuse scène qui a leaké, plus qu'autre chose, quoi. Et bon, c'est pas un film incroyable non plus. C'est un film très basique au final de super-héros. Juste que oui, il y a du gore, il y a de l'humour un peu différent des films de super-héros qu'on avait d'habitude et tout. Donc il y avait un truc un peu nouveau. Par contre, le 2, j'aime pas du tout. Moi, même s'il y a aussi quelques scènes quand même assez drôles. Je me souviens quand même d'un humour assez lourd, d'un gamin insupportable, de rien de fou, quoi. Et ouais, ça m'avait un peu saoulé, Deadpool 2.
Ouais, bah je partage un peu ton ressenti. Moi, j'aime pas trop les films Deadpool parce que dans mon esprit, ils ont très mal vieilli. Voilà, j'avais revu des scènes du 1, du 2, j'ai pas voulu tenter. Mais effectivement, le 1 quand même avait un côté frais, le côté méta, cassage du quatrième mur, dans l'humour, etc. C'était un peu frais, voilà. Et je crois que même à l'époque, il m'avait fait un peu rire en salle, hein, je reconnais. Oui. Et voilà, c'était un peu frais, même si je trouve qu'en fait, plus le film il avançait, plus en fait il était dans des rails de films de super-héros classiques, et effectivement tout tournait en fait autour de la scène sur l'autoroute en fait, et t'avais ça et des flashbacks et des trucs, des flash forward, enfin tout tournait autour de cette scène là, et en fait t'as l'impression que c'était que du remplissage pour autour de cette scène, quoi. Et ouais, j'étais assez déçu de l'action, je trouve, dans Deadpool 1. Et Deadpool 2, pour moi en fait c'est Deadpool 1, mais sauf qu'ils ont poussé les potards à fond en fait. Déjà le budget il est à 150 millions de dollars là, et voilà, parce que le premier film a cartonné. Et ouais, je trouve que le film en fait trop de partout, quoi. Il y a trop de persos, je crois, il y a je sais pas combien d'intrigues de persos, genre le film il est complètement foutraque, quoi. Et ouais, je trouve que c'était pas très fou. Voilà, il avait été réalisé par David Leitch, qui avait fait Atomic Blonde, de Fall Guy là cette année, Bullet Train, etc. Et je trouve que ouais, le film était pas très très beau, quoi. Et même les scènes d'action étaient pas très très folles pour un film Deadpool, ou enfin qui méritait de se lâcher un peu, quoi. Donc ouais, moi je suis pas très fan de Deadpool et de l'humour de Ryan Reynolds, qui en plus a mal vieilli. Je pense que si je revois les films Deadpool 1 et 2, je pense que les blagues et tout dedans, je crois que je vais pas supporter. Ouais, ça peut se comprendre. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, Ista, de la production de Deadpool et Wolverine? Bah, le film il a été réalisé par Sean Levy, donc, qui a fait notamment Free Guy, Adam à travers le temps, Real Steel ou La nuit au musée. Ouais, les trois La nuit au musée même, il a fait. Oui, les trois, la trilogie. Ouais, moi je suis pas fan du gars. Moi j'ai vu Free Guy, j'avais trouvé ça impersonnel au possible. Adam à travers le temps, j'ai pas voulu tenter. Et La nuit au musée, il y a autre nature. Tu vois, j'ai aucun avis vraiment dessus, quoi. Mais ça a l'air d'être un peu le Ryan Reynolds guy, quoi. Oui, mais après pas que, parce que Real Steel c'était avec Hugh Jackman, mais c'est aussi pour ça qu'il revient. Donc moi Real Steel j'avais plutôt bien aimé, mais après c'est parce qu'il y avait des robots, donc dès qu'il y a des robots je suis content. Et La nuit au musée, le premier, j'en ai un bon souvenir, mais j'étais jeune et j'avais vu ça avec mon père et tout, donc j'avais passé une bonne soirée, quoi. Mais bon, j'ai pas vu les suites. Si, je crois que j'ai peut-être vu le 2, je crois que j'ai pas trop aimé. Mais ouais, c'est pas... Enfin, j'ai pas de scène qui ressort en mode « Ah ouais, quel réalisateur et tout, il est incroyable ». Je crois que c'est pas ouf, Sean Levy. Et niveau scénariste, on a aussi Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont déjà travaillé sur Deadpool 1 et 2, mais aussi sur Spider-Head, Ghosted et Six Underground de Michael Bay. Ouais, que des grands films, du coup. Mais du coup, on a la team de Ryan Reynolds, qui a bossé avec lui. Donc voilà, il est vraiment entouré de les gens avec qui il travaille à chaque fois, quoi. Et donc on a eu une promo aussi assez agressive, hein, de Deadpool et Wolverine. On a la vidéo d'annonce, on se souvient là où il y a Hugh Jackman qui est derrière Ryan Reynolds, qui parle à la caméra, et il dit tu veux jouer Deadpool, et il fait ouais ok, et puis voilà, c'est comme ça que ça a été lancé. Ouais, bon, ça avait pété les réseaux. Hein. Oh oui, c'était un truc voilà, parce que Wolverine, on le rappelle, il avait quand même raccroché les crampons, Hugh Jackman, après Logan, mais du coup est-ce que ça valait le coup qu'il revienne? Et on va y répondre. Je te propose d'y répondre tout de suite, Ista. Tout de suite? Bah oui, tout de suite. Je dis oui ou non? Bah, si tu veux pas, on arrête le podcast là, hein, mais comme tu veux. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Alors, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, plus connu sous le nom de TVA, lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse le nouveau costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Et le multivers, j'en sais rien. Et on retrouve Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew McFadden, Daphne Keane, Morena Baccarin, et plein d'autres possibles caméos. Qui sait? Et le secret de Polichinelle. Ouais. Et voilà, et je vais te poser quand même la traditionnelle question, globalement, rapidement. Ista, qu'est-ce que tu as pensé de Deadpool et Wolverine, le seul film du MCU de cette année, on le rappelle? Le seul film et premier film R-rated du MCU aussi. C'est ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé?
Bah, quand j'en suis sorti, je l'ai vu, je l'ai plutôt apprécié. J'en suis sorti avec le sourire. J'ai plutôt apprécié mon visionnage. Moi, ça m'a un peu fait rire. J'ai passé un très bon moment, etc. Voilà, les caméos sont chouettes. Il y a des choses que j'aime bien. Mais plus le film, plus j'ai du recul sur le film, plus il y a des problèmes. Et notamment la réalisation qui est aux fraises en fait, qui est complètement très plate. Tout est très plat, tout très très gris. Je me disais qu'il n'y a aucune scène qui ressort vraiment de tout le film. Ouais, c'est un peu un problème quoi. Mais par contre, ce qui marche bien, c'est la nostalgie sur l'univers de la Fox, l'univers Marvel Fox de l'époque. Ça fonctionne pas trop mal. Donc moi, j'ai pas boudé mon plaisir, mais j'ai un peu peur qu'il vieillisse mal ce film-là. Et je me dis, est-ce que le multivers, je suis en train de me dire, est-ce que le multivers, je suis pas pressé que ça s'arrête pour qu'on passe sur autre chose, parce on va peut-être un peu trop dans les trucs nostalgiques et il faudrait lancer des nouvelles choses, quoi. Donc bon moment, mais mitigé quand même. Ouais, bah moi je suis un peu plus négatif qu'Ista encore même, plus que ça. Et ouais, moi ça a pas passé du tout. Bon, j'aimais pas les deux premiers Deadpool, donc je vais pas faire le mec choqué, tu vois. Mais je pense que c'est un film qui aura l'effet No Way Home, dans le sens où je pense que pas mal de gens ont quand même apprécié le film, même ceux qui étaient un peu déçus du MCU récemment, etc. Il y a quand même des avis plutôt positifs, même des critiques, etc. Et j'ai l'impression qu'il va mal vieillir parce que en fait passer les caméos et il y a une vraie émotion vis-à-vis des films de la Fox, etc., et nostalgique, qui est peut-être la meilleure partie du film, je reconnais ça au film. Mais en fait, passer ça, j'ai l'impression qu'il y a rien, en fait, dans le film. Dans ce qu'il raconte, dans comment il le raconte, parce que vraiment, je trouve que c'est un des films les plus moches que j'ai vu du MCU depuis un moment. Et j'en ai vu des moches. Mais ouais, je reviendrai plus tard, mais en fait, passer la surprise des caméos, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi. Et en ça que ça me rappelle No Way Home. Après, le film est peut-être pas aussi horrible que No Way Home, parce que moi, je trouve que No Way Home, c'était pas très très bien du tout. Mais ouais, moi je trouve que là, et même il y a un problème avec le multivers. Total, moi je trouve dans ce film, c'est qu'en fait, oui, ça ne fait rien avancer. En fait, ça fait que reculer, aller à chercher en arrière, quoi. En fait, le multivers. Si on parle de l'univers partagé, ça amène de rien du tout. J'ai vu quelqu'un parler faire une comparaison avec les HS des animés. Et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est un truc dans son coin. Et au final, ça fait rien avancer dans le MCU, quoi. Donc peu dommage, quoi. Et puis en fait, je trouve ça dommage parce que le film a les mêmes problèmes que les deux autres Deadpool. C'est que Deadpool, c'est censé être quand même un héros qui casse les codes, qui est hors des sentiers battus. Et même lui se prétend comme ça, en fait. Il se prétend un mec qui sort des codes du film de super-héros, mais en fait, le film a un schéma narratif, mais hyper prévisible, quoi. Les arcs des persos, où le film va, tout est cousu de fil blanc. Et je trouve ça fou d'avoir une histoire et une mise en scène, et là on reviendra sur la mise en scène, qui est aussi calibrée et banale pour un héros comme Deadpool, qui est, qui représente, le truc le plus gros cassage de code possible, tu vois, normalement, comme personnage. Et je trouve que, du coup, l'histoire et la mise en scène épousent pas du tout l'énergie de son héros principal, quoi. Et j'ai surtout l'impression que le film se prétend quelque chose qu'il n'est pas, quoi. Parce que, c'était déjà quelque chose qu'on n'aimait pas dans le premier Deadpool, c'est te dire, alors moi je suis pas du tout comme les autres films de super-héros, attention. Et finalement si, en fait. Quand tu prends du recul sur ce que le film raconte, comment je vais pas spoiler, on va pas commencer à spoiler tout maintenant, mais l'histoire, c'est un perso qui est envoyé quelque part et qui doit retourner à un autre point. Ouais. Y a un méchant qui fait des trucs de méchant, et voilà, à la fin il y a un climax qui est assez décevant, on en reviendra, mais ça sort pas des sentiers battus, moi je trouve. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un truc avec Wolverine, mais même ça, je trouve ça très décevant sur l'histoire du nouveau Wolverine là, parce que ils font en fait, ils nous racontent, mais on voit rien. Et moi, il y a juste une scène là où il est dans des champs avec des monuments bizarres. C'est une des meilleures scènes du film, mais c'est trop court. Ouais. C'est trop court. Et puis, je sais pas, moi j'ai envie qu'on me montre en fait. Tu sais, on dit dans les codes du cinéma, il y a le fameux show dans le tel. Fais ça. Et là, ça me raconte des trucs. Je dois m'imaginer des trucs, mais je sais pas, j'y crois pas trop. Mais surtout que c'est encore un arc de rédemption pour Logan, quoi. Tu vois, bon, c'est pas comme si c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus pour Wolverine, quoi. Aussi, ouais. Donc encore une fois, c'est très balisé. Bon, Hugh Jackman est quand même un meilleur acteur que Ryan Reynolds, parce que voilà, on voit qu'il a plusieurs palettes dans son jeu, etc. Alors Ryan Reynolds est sur le même temps tout le long du film, quoi. Après, je dois quand même dire que le duo marche bien, l'alchimie, entre guillemets, du duo, le mec qui fait que parler, qui est insupportable, et le mec qui est un peu trop sérieux, etc., quoi. Maintenant, Wolverine, c'est quand même Hugh Jackman, c'est quand même un bon Wolverine, voilà, c'est pas une surprise, ça fait 24 ans que le mec joue Logan, il marche super bien, quoi, tu vois. Ouais. Après, la question, c'était surtout de se dire, est-ce que ça gâche pas un peu Logan, tu vois? Est-ce que pour toi, ça gâche un peu Logan? Pour moi, non.
Pour moi, non. Parce que moi, je me dis que Logan, c'est la fin. Et puis là, c'est pas le Wolverine de Logan. Donc en fait, non, pour moi, ça coche pas Logan. Moi, un peu, mais pas, enfin, un peu dans le sens où c'est pas le Wolverine de Logan, voilà, parce que le Wolverine de Logan est mort, spoiler. Mais il y a un peu ce côté, c'est un peu gâché quand même Hugh Jackman dans le sens où il avait quand même dit adieu à son personnage, quoi, et c'est vrai que ça faisait moi, Logan, c'est un des films super-héros que j'aime le plus, et la fin de Logan, je la trouvais parfaite, dans le sens, même pour Hugh Jackman, et qu'il dit adieu au personnage, après 24 ans et tout. Et je crois que c'est James Mangold, du coup, qui a fait Logan, qui en parlait, qui a un peu regretté le retour de Wolverine alors que Logan s'achève avec la mort. Oui, il en a parlé pas longtemps, ouais. De Wolverine. Et il y a une scène d'intro, voilà, c'est pas du spoil, c'est une scène d'intro, où Deadpool va déterrer littéralement Wolverine, et pour le chercher, parce qu'il a besoin de le chercher pour le scénario, en gros. Et il y a un peu ce truc, je sais pas trop où me placer, où Deadpool interroge le spectateur, il dit vous vous demandez sûrement comment on va faire pour ne pas insulter la mémoire de Logan, etc. Et il arrive, il dit en fait non, on s'en bat les couilles. Il déterre le squelette de Wolverine et il lui dit de toute façon, pour l'argent on peut tout faire, on peut les faire revenir. Et c'est encore ce truc là que j'étais dans Deadpool, c'est qu'en fait il critique un truc qu'il fait, quoi, et il l'assume. C'est en mode on peut le faire revenir avec de l'argent, ça vous saoule, on le fait quand même. Et tout, même quand il dit plusieurs fois à Wolverine, vous en avez avec Disney, vous en avez jusqu'à ce qu'il a 90 ans, quoi. Il dit plusieurs fois. Oui, voilà, tu sais, ces trucs, t'as raison, mais c'est pas drôle, enfin, c'est un peu drôle, quoi, quand il le dit, mais sur le coup, tu te dis, mais ça se fait tu le fais dans ton film et c'est horrible, quoi. Et je trouve, d'ailleurs, que il y a tout un parallèle avec l'univers de la Fox, des X-Men, des 4 Fantastiques, etc. Et en gros, la fin de l'univers de Deadpool dans le film, c'est annoncé par la mort de Logan. Ce qui est un peu logique dans le sens où Logan, c'est pas le dernier film qu'a fait la Fox, mais c'est un peu le dernier bon film qu'a fait la Fox. Il se passe en 2029, je crois, Logan. Ils sont dans le futur un peu, tu sais. Ah oui, possible. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de sortie des films, le film Logan, c'est un peu amorcé la fin de la Fox, tu vois. Oui, c'est un peu en mode, après ça, il y a eu Dark Phoenix et tout, mais c'était plus pareil, quoi. C'est un peu, tout le monde avait dit avec Logan, c'est un peu la fin de la Fox. Il y a ce côté méta qui marche bien. En mode, c'est la fin de l'univers de Deadpool. En fait, en gros, c'est la fin de la Fox parce que avec Logan, quoi. Tu vois, et je trouve que ça marchait plutôt bien, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis d'accord sur l'intro, ça marche plutôt bien parce que oui, Dark Phoenix c'est pas la fin, parce que bon, tout le monde a trouvé ça nul, même les acteurs ils avaient pas envie d'être là. Oui, je crois. on s'en fout un peu, quoi. Ouais, on s'en fout un peu de Dark Phoenix. Donc oui, Logan, c'est un bon point de départ effectivement pour cette histoire, mais ça rajoute aussi une règle dans le multivers qui n'était pas là, qui est que maintenant il y a un être d'ancrage. Donc si un être meurt, ça détruit l'univers, quoi, parce qu'il y a un être important qui meurt, ça détruit l'univers. Donc là, Wolverine, quoi. Et d'ailleurs, pour dire, déjà, c'est quelqu'un qui connaît pas, qui a pas vu Loki. Voilà, parce qu'il faut le dire, le film est pas hyper accessible, je trouve, pour un public qui est pas du tout initié, et même pas vraiment initié, parce que franchement, pour comprendre ce film, faut avoir vu les films de la Fox, et certains films un peu plus obscurs aussi. Il faut avoir vu Loki, vraiment pour comprendre, et pour comprendre les références de Deadpool, faut connaître un bon paquet des trucs de Deadpool, et même des trucs qui en sont pas sortis. On en reviendra plus tard, tu vois, et je me dis, bon... Ah oui. C'est moi où j'ai envie de faire un parallèle, c'est avec Flash de DC. Ouais. Où il y a un peu ce truc-là, de faire un peu un hommage à tout ce qu'a produit DC, ou ce qui a failli être produit, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Ouais, c'est un peu moins dégueulasse, quand même, que... Oui, mais je trouve que c'est plus réussi que The Flash, quand même. Oui, quand même, parce que là, quand même, c'est sombre comme truc. Mais pour revenir à Deadpool et Wolverine, on a Deadpool aussi dans le film, hein. Voilà, et Deadpool qui lui doit trouver sa place parce que c'est la fin un peu de son monde, et lui-même arrive plus à se retrouver dans son monde, il se sent inutile. Donc voilà, c'est un parallèle avec le fait que la Fox est morte et s'est fait racheter, entre guillemets, et donc lui doit trouver sa place dans le MCU, dans le nouveau MCU qui arrive. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce Deadpool? Est-ce que les blagues te font toujours rire? Ça dépend des fois. Des fois, t'as envie de lui dire ta gueule comme Wolverine. Des fois, ça m'a fait rire quand même. Donc ça dépend, mais oui, le personnage est lourd. En fait, le problème de ce personnage, c'est que c'est marrant au début, mais au bout de 2 heures, tu commences à dire bon, quand ça commence à faire long, il commence à me saouler, quoi. En fait, je pense que tu peux pas foncièrement passer un horrible... Enfin, moi aussi, je passais des fois un horrible moment avec Ryan Reynolds, parce que moi, je supporte plus Ryan Reynolds, dans le sens où ça fait
putain, ça fait 15 ans qu'il fait les mêmes films avec les mêmes rôles et les mêmes blagues et tout. Et Deadpool, j'ai l'impression que c'est Ryan Reynolds, sauf qu'il peut dire des insultes, tu vois. Oui, c'est ça. Il balance des insultes toutes les 5 secondes, quoi. Et j'ai l'impression qu'il se veut subversif, en fait, tu vois. Et du coup, il se peut pas s'empêcher de faire des blagues pipi, caca et sexe et tout, toutes les 5 secondes. Et au bout d'un moment, tu fais, ouais, mais en fait, une fois ça marche, au bout de la 350e, tu fais, je sais pas, si j'ai un ami qui est comme ça, au bout d'un moment, j'en pourrais plus, tu vois. Bah oui. De voir un ami qui fait que des blagues comme ça et tout. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi. Et surtout qu'il y a un truc qui marche moins, bah, c'est déjà que Deadpool, il est que dans l'autoréférencement, tout le temps. C'est des références à des trucs qui sont faits, des trucs qui sont pas faits et tout. Ah oui, oui. C'est extrêmement fermé comme humour, mais surtout que l'humour conscientisé, méta et tout ça, contrairement au Deadpool 1, ce n'est plus frais dans le MCU. C'est un truc qui se fait déjà, en fait. Thor Love and Thunder le fait déjà, ce genre d'humour conscientisé. Tu vois, c'est un truc qui est... Oui, et puis il y a eu She-Hulk aussi. Il y a eu She-Hulk, et alors là, encore plus qu'à côté méta. Donc c'est plus un côté frais, et j'ai l'impression que c'est un truc, je vais pas dire omniprésent dans les MCU, mais c'est un truc qui a quand même pris une grosse place dans les MCU, cet humour-là, quoi. Donc, bah, il est plus si en décalage que ça, en fait, Deadpool. Plus tellement, non, comparé à l'époque, peut-être en 2016, c'était plus parce que les MCU se prenaient peut-être plus au sérieux, je sais pas. Non, il y avait déjà des blagues comme dans le premier Avengers, mais il y a un humour méta qui est peut-être arrivé un peu plus tard, où tu sens les blagues qui viennent d'Internet, ou ce genre de choses. Ouais. Bah après, là, ce film, je trouve qu'il fait moins de blagues Internet, etc. Là, il fait plus des blagues référencées Marvel. Ouais. Tu sais, enfin, un cercle fermé de Marvel, Fox, etc. Parce que dans le 1, il faisait un peu des blagues, oui, des trucs Internet du moment, des blagues sur Fortnite ou des trucs comme ça, j'en sais rien, tu vois. Mais là, c'est vraiment MCU référencé, ou Marvel plutôt référencé. Ouais, Marvel plutôt référencé, ouais, effectivement, bah, tout l'univers de la Fox. Après, c'est le truc qui pour moi marchait un peu, c'est cet hommage à la Fox, quoi. Ouais. Enfin, parce que même le générique de fin te fait bien comprendre qu'est-ce qu'a voulu te raconter le film, en fait, et ça marche pas trop mal. Ça va. En fait, c'est pas le truc. Je trouve qu'il a à moitié réussi dans le sens où il y a un peu une impression de sincérité, parce que je vais pas dire que le film est sincère non aussi, mais je trouve que le film laisse quand même la place à l'émotion de certains personnages, sans vraiment la désamorcer, tu vois, avec de l'humour, alors que pourtant c'est un film du MCU, on sait qu'ils aiment beaucoup. Ah oui, ça va pas désamorcer hein, sur ça. Oui, là encore pire, quoi. Parce que c'est Deadpool. Mais ouais. Et pourtant c'est Deadpool, mais je trouve qu'il y a des moments où quand même les personnages, tu vois, ils laissent un peu moments, ouais. Tu vois, il y a une petite bon, ils en font trop avec de la musique un peu triste, etc. Mais tu vois, ils laissent le moment de oh putain, moi j'ai ma famille, va sûrement mourir, tu sais, quand il montre sa famille en photo et tout, moi j'ai que ça, tu vois. Et tu te dis ah putain, c'est quand même tu vois, dans un film Deadpool, je m'attends pas à voir ça. Et je trouve que ça marche un peu, du coup, l'hommage à la Fox. Même si je trouve que c'est à moitié réussi. Parce que je trouve que il y a des hommages, on s'en fout un peu, quoi. Il y a des caméos et des trucs, c'est... Ouais, mais en fait, je trouve que c'est quand même une meilleure lettre d'adieu que Dark Phoenix, quoi. Dark Phoenix, c'était un peu censé être la fin de X-Men, quoi. Je trouve que finir là avec Deadpool et Wolverine, c'est mieux, quoi. Oui, je suis d'accord, mais en fait, le problème, c'est que quand tu vois le générique de fin et certains caméos hommages, tu te rends compte qu'une grande partie de leurs films, ils étaient nuls. Ouais, ça, c'est un autre problème. Mais oui, c'était pas terrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film tourne autour de Wolverine, parce qu'il représente un peu une des meilleures choses qui arrivait de la Fox, de X-Men, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont mis X-23, voilà, X-23 dans le film, c'est pas un spoil. Elle était dans la dernière bande-annonce et tout ça. Parce qu'en fait, c'est les meilleurs trucs du Foxverse, quoi. mais le reste, tu te dis, ça va pas te manquer, quoi. L'éléphant de Force, des trucs comme ça, tu te dis, bon. Ouais, non, c'est vrai. Et puis bon, même James McAvoy, tout ça, on l'a vu dans... Enfin, les derniers films, c'est Dark Phoenix, tu vois, ça me manque pas, en fait, tu vois. Enfin, les derniers films, les deux derniers qu'il a fait, Apocalypse et Dark Phoenix, là, je sais pas enfin, c'est dommage pour lui, hein, parce que lui, il était bon dans le rôle, mais bon, les films, ils étaient tellement merdiques que j'ai pas spécialement envie de le revoir, quoi. Ouais, toi, en plus, tu t'es retapé pas mal tous les films X-Men, etc. Tous les films X-Men et les 3 Wolverine, ouais. Voilà, donc il est très fort mentalement, Ista, pour le coup. Mais en termes d'histoire, de scénario, tout ça, Ista, est-ce que ça t'a convaincu, toi, cet aller-retour, les méchants, etc., les rencontres, quoi, de Deadpool et Wolverine sur leur chemin? Très déçu de la méchante, parce qu'au début je la trouve super stylée, donc Emma Corrin, hein, qui joue la méchante du film, Cassandra Nova, la sœur de Charles Xavier. Ouais, au début je trouvais qu'elle était prometteuse et tout, et au final ils en font un peu rien. Enfin, le final est très décevant, moi je trouve, alors qu'elle est un peu flippante, même quand elle met ses doigts là dans la tête des gens et tout, ça marche bien, un peu dégueulasse, ouais. Et au final la fin c'est très décevant, donc le personnage n'a pas été plus développé que ça, c'est un peu dommage parce qu'il avait du potentiel, moi je trouve.
Bah ouais, mais surtout, moi je trouve qu'il y a un truc bizarre avec ses pouvoirs, c'est que genre elle est hyper cheatée, genre elle est présentée comme extrêmement puissante, tu vois, mais selon le scénario pas trop. Et même ses motivations au final sont hyper banales, hein, voilà, ça finit par retomber et en plus son objectif arrive hyper tard, hein, c'est pas comme si c'était une méchante qui était liée à Deadpool et Wolverine, parce que Deadpool et Wolverine c'est l'attraction et elle a fait un peu troisième roue du carrosse qui arrive à la fin en mode il nous faut une méchante, il faut une menace et voilà quoi, et surtout que le climax est assez décevant, donc ouais, ça l'aide pas quoi. Ouais, de fou, c'est un peu le problème, mais sur ce scénar, bah... Ouais, non, au final, je me disais, ça raconte pas grand-chose, au final, c'est un peu dommage, parce que je trouve qu'il y avait une matos pour faire peut-être autre chose. Moi, j'avais pensé que peut-être ils allaient faire Deadpool, parce que Deadpool avait fait, il y avait le comics Deadpool Massacre Marvel, là, Kill the Marvel Universe, et je pensais qu'ils allaient faire Kill the Fox Universe. Ouais, genre, il allait tuer tous les personnages de la Fox qu'il a rencontrés. Voilà, et qu'il allait peut-être se balader un peu dans les univers. Et là, en fait, le problème, en fait, il a un peu le même problème que Strange 2, c'est-à-dire qu'il va dans un truc, et il reste là pendant tout un acte, quoi. Même 2 actes. Hein. Ouais, même deux actes, ouais. Et bon, au final, t'as pas tellement du multivers non plus, moi, je trouve, dans ce film-là. C'est ça aussi un autre truc dont on parlait au début, c'est qu'il prétend faire quelque chose, enfin, ou en tout cas, il dénonce quelque chose, genre, il dit que le multivers dans le MCU, c'est un peu raté. Il le dit vraiment texto, hein, quoi. Il se moque un peu de ça, il dit qu'il faut arrêter le multivers, il dit que les derniers projets sont pas très bien... Enfin, tout ce qui est en rapport au multivers, c'est pas très bien et tout, et que ça cause des problèmes au MCU. Mais le mec est dans les mêmes travers du multivers, je trouve, quoi. Et en plus, d'ailleurs, le film était vendu sur un soi-disant bouleversement du multivers et tout, mais alors rien du tout. Faut pas s'attendre à ça du tout, quoi. Parce que à la fin du film, il y a rien qu'à changer vraiment, quoi. Et ouais, le multivers ne sert qu'à faire des caméos, encore une fois, quoi. Et c'est la même chose pour les 3-4 autres films dans lesquels il y a eu les multivers, qui ont pas mal déçu, quoi. Doctor Strange 2, bah ça a surtout, enfin c'est un peu le moins pire, je trouve, peut-être Doctor Strange 2 à ce niveau. Bah, mais au moins il a un peu une réalisation un peu sympa. Bah oui, je parlais plus de l'idée du multivers, mais l'idée du multivers, c'est vrai que Multivers en Madness, on voyageait pas tellement dans le multivers, et bah les persos qu'on voyait, c'était pour faire des caméos X-Men, voilà, avec Reed Richards, etc. Mais ça servait pas à grand chose. Et No Way Home, bah voilà, c'est l'exemple parfait de film à caméo avec le multivers, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez dommage, quoi. Et je trouve que cette idée de multivers, etc. et de Deadpool et Wolverine, je trouve qu'il y a un manque d'enjeu total dans le film, quoi. Ouais, bah complètement. Hein. C'est un film de super-héros banal. En fait, ils sont envoyés dans une décharge, la décharge, qui était dans Loki, voilà, de gens qui servent à rien. Et voilà, il y a un parallèle évident avec la Fox, le logo de la Fox, et tous ceux qui sont de la Fox qui sont envoyés là-bas et qui sont à la poubelle, voilà, quoi, depuis qu'ils ont été rachetés par Marvel. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Mais en fait, tout le film, ils doivent revenir à la TVA, quoi. Oui, bah tout le film c'est ça, ils cherchent à revenir, quoi. Donc c'est la même histoire que Mad Max sur Hero. Ils font des vannes avec Mad Max, c'est pour ça que je pense à ça. Oui. Mais en gros, tu vois, en plus, t'as des persos qui sont immortels, quoi. Déjà, t'as Deadpool et Wolverine qui sont immortels, donc déjà, pour avoir de l'enjeu, pour se dire, putain, je vais m'inquiéter pour les persos, c'est très dur, quoi. Voilà. Et en plus, je trouve que le problème du multivers, il se ressent encore plus ici, c'est qu'en fait, au pire du pire, ils meurent. Mais en fait, c'est que leur timeline qui est mort. Là, c'est le 4e Wolverine que je rencontre. Tu vois, déjà dans le Foxverse, déjà on a un Wolverine, on sait pas si c'est le même. À chaque fois, vu que les timelines, ils ont rien à voir ensemble, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Mais là, c'est un Wolverine d'un autre univers, donc en fait, ils peuvent aller chercher un autre encore une fois. Donc oui, sur le Wolverine, j'avoue qu'on a un peu de mal à s'attacher à lui, moi je trouve. Par contre, sur Deadpool, moi je trouve qu'il y a quand même un truc parce qu'il veut quand même sauver sa famille. Donc c'est un peu mignon quand même. Enfin, il y a un truc quand même. Oui, il veut sauver son multivers, etc. Mais en fait, je m'inquiète jamais pour le personnage, en fait. Non, mais enfin moi, je me dis il va peut-être perdre ses amis, perdre sa famille. Il y a quand même un petit truc qui est dangereux, quoi. Ouais, qui peut fonctionner. Mais après, c'est peut-être aussi parce qu'en fait, ça, c'est abandonné très vite juste pour faire des caméos, en fait. Parce que, en fait, voilà, le prétexte, en fait, de se retrouver dans la décharge pour revenir au TVA, c'est un prétexte pour faire revenir des personnages de la Fox. Et, voilà, le scénario l'assume complètement, en fait, hein. C'est juste un scénario bidon pour faire des caméos. Et bon. On va dire que ça, c'est plus ou moins réussi. Je trouve qu'il y a des caméos qui marchent très bien. Voilà, voilà, les gens vont être plutôt contents. Et pour le coup, il y en a qui sont pas juste mis là, ils ont
plutôt un rôle dans l'histoire. Voilà, c'est vraiment des persos secondaires, hein, pour le coup, hein. Mais je pense les gens, faut pas qu'ils s'attendent à de la dinguerie non plus. Tu vois, fallait pas s'attendre à des Captain America ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ah, même si tu peux t'y attendre, il y a un peu une vanne là-dessus, mais oui. Oui, mais c'est ça que je voulais, c'est pour ça que je dis ça. Bah après là, c'est les personnages de la Fox. C'est ce qu'il faut s'attendre, c'est les personnages de la Fox, donc les X-Men, les 4 Fantastiques. Voilà, c'est ces trucs-là, quoi. Oui, c'est ce genre de film-là, quoi. Mais je sais qu'il y a en gros tous les films des années 2000, c'était surtout ça, hein, ces films de super. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Marvel et tout qui ont fait énormément de théories depuis 1 an, tu sais, Ah bah ça. Mais il y avait le même problème sur Strange 2 et il y a des gens, ils s'étaient fait leur film dans leur tête et quand ils ont vu le film, ils étaient déçus parce que c'était pas ça, quoi. Oui, bah c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, il faut pas mettre tous ses espoirs dans les caméos ou dans les dans les trucs là. Et puis de toute façon, le problème c'est que tout ce qui est autour pour moi ne marche pas, quoi. Et il y a un gros problème, quoi. Notamment dans les visuels, dans les scènes d'action, parce que là on l'a pas abordé, hein. Mais c'est le premier film R-rated du MCU, donc avec c'est Deadpool, quoi. Il y a du sang, c'est gore, voilà, mais c'est très cartoonesque, hein. C'est pas un truc choquant non plus. Ça va pas choquer les gens, voilà. En vrai, je pense que le fait qu'on mate The Boys et tout ça nous fait plus rien aussi. En plus, là, The Boys, c'est encore pire, tu vois. Mais tu sais, il y a un côté fun. Deadpool, c'est pas c'est pas R-rated, genre horreur, tu vois, ça fait flip. Non, c'est fun, quoi. Et le mec décapite des trucs dès la première scène, déjà, tu sais que je l'aime bien là, trop, même si ça sent un peu aspiration James Gunn, quoi. Mais je l'aime bien. Oui, une intro en musique et tout sur du NSYNC, voilà, sur Bye Bye Bye. Voilà. Oui, d'ailleurs, musique qu'on entend dans X-Men 2. D'ailleurs, j'ai vu un extrait là, j'avais complètement oublié. Ah ouais, bon, d'accord. Oui, dans la voiture, à un moment, ils allument la radio, il y a ça, la radio. Ah, c'est très années 2000 en tout cas, tout ça. Et ouais, moi je trouve que là, c'est une des meilleures scènes en fait du film, la scène d'intro, parce qu'elle est fun, voilà. Bon, elle est ultra, on sent le numérique, etc. Mais c'est un côté hyper cartoon, donc ça passe. Ouais, même dans l'intro, il fait un selfie là, il fait un cœur et tout, et ça me fait penser au jeu vidéo Deadpool qu'il y avait sur la PS3. Il faisait un peu ce genre de truc et tout. Oui, je me souviens, oui, qui était pas trop mal en plus le jeu vidéo et tout. Il était marrant. Ouais. Mais ouais, les scènes d'action, bon, ils m'ont pas du tout convaincu, hein, le reste des scènes d'action, pour le coup. Hein. Ben non, moi non plus, parce que quand j'y pense, ouais, non, elles sont pas folles les scènes d'action en fait. Comme je disais, il y a rien qui, à part la scène d'intro, enfin tout est un peu au même niveau et j'ai rien qui ressort. Tu vois, si je pense à Gardien 3, on peut penser à les scènes du plan séquence, on dit ah ouais, le plan séquence est incroyable et tout, mais là, même la scène de baston entre Volvi et Deadpool dans la voiture. C'est juste ils se tranchent les uns et les autres, quoi. Mais je sais pas. Y a pas moi, je l'aime bien, mais pas pour cette scène d'action, en fait. Cette scène-là. Parce qu'en fait, elle est très sexuelle codée. Genre, on dirait un peu une scène de sexe, je trouve. Je trouve entre les deux, même s'il y a un peu des blagues sur Deadpool qui a l'air d'être un peu, des fois, voilà, sur le côté, peut-être qu'il est gay, tu vois. Enfin, c'est un humour qui est très, qui me saoule un peu. Par contre, il y a un humour un peu, je sais pas si c'est vu comme ça, mais un peu de droitard. Des fois, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est vrai. Des fois, il fait des vannes sur le féminisme ou des trucs comme ça, et ça me paraît un peu louche, tu vois. Oui, après, je crois que dans les autres films, c'était un peu pareil. Ouais, c'est possible. Hein. Après, je me suis pas penché sur la question. Après, il fait tellement de vannes dans le film et tout, mais je crois qu'il y a un moment où il dit un truc qui m'avait un peu fait tiquer, mais je sais plus c'est quoi, parce que, de toute façon, il a dit tellement de blagues toutes les 5 secondes. Ouais, il fait des vannes sur les véganes, sur les féministes et tout. Des fois, je suis un peu, mais bon. Ouais. Ouais, je sais plus, je t'avoue, je sais plus, mais ça m'étonnerait pas de toute façon que, voilà, c'est un humour de beauf, c'est un peu ça, Deadpool, quoi, donc bon. Voilà, mais ouais, moi, pour revenir aux scènes d'action, je suis très déçu parce que, c'est quand même une comédie d'action, quoi, Deadpool, et c'est censé envoyer du lourd à ce niveau-là. Je sens les doublures numériques, mais de fou, quoi. Dans les combats, je trouve pas que c'est très organique, je trouve pas que c'est très bien fait. Les chorégraphies sont pas forcément dégueu sur certains combats, je trouve, mais en fait, l'image est tellement moche, je trouve que y a un gros problème, quoi. Enfin, faut en parler. C'est très mal filmé aussi. C'est très mal filmé aussi, mais déjà le combat commence, c'est très gris, mais très gris, vraiment, tout est gris, quoi. C'est un truc de fou. Je trouve qu'il y a aucun travail de photographie. Il y a un vrai problème pour moi dans le Nexus là, c'est que c'était plus joli dans Loki. Déjà, c'était plus, oui, mais il y a un gros problème, de visuel, quoi. Et les décors, c'est une pauvreté qui est sans nom. Mais franchement, hein, quand je dis que le film est moche, c'est pas les FX qui sont mauvais ou quoi. Hein. C'est vraiment le film et la colorimétrie, etc. L'esthétique est vraiment moche, quoi. Moi, ça m'a frappé, genre vraiment dans les décors, les décors carton-pâte là, dans lesquels ils se battent dans la grosse baston à la fin avec
avec le personnage des Macorines et tous ces sbires et tout ça, mais on est dans un désert vague. Les mecs font des références à Mad Max, mais enfin je suis désolé, mais la photo de Mad Max et tout c'est quand même plus beau, alors que c'est un désert aussi, hein. mais quand même, tu vois, c'est quand même un peu plus, ça a quand même un peu plus de gueule, et c'est un des gros problèmes du film, c'est que le film est moche, quoi. Et on peut en parler du combat. Il y a le pire combat pour moi, c'est le combat où on va dire qu'il y a une bande avec Deadpool et Wolverine qui vont se battre contre une autre bande de méchants, voilà, dans un espèce de dans le repère des Macorines, et c'est shaky cam, on comprend rien à ce qui se passe, mais vraiment. Hein. Ah mais tu vois, on assule beaucoup les Rousseau, mais je trouve que sur les Rousseau ça marche mieux que là, quoi. Enfin là, moi, j'ai rien compris. Ouais, après peut-être aussi les Rousseau, il y avait un côté film d'espionnage underground, un peu brut. Oui, à la mort dans la peau, ce genre de truc aussi. C'est ça, tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Et même, tu vois, je sentais les coups, tu vois, dans les chorégraphies. Oui. De Winter Soldier, etc. Il y avait un côté un peu... Toi, t'as l'impression qu'ils se touchaient, que ça se tapait, quoi. Et là, avec les doublures numériques, etc., t'as l'impression que, quoi, là, ils tapent un peu dans le vent et tout ça. Et de toute façon, je comprends rien à la scène. Je comprends pas qui tape qui ou qui tape quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je sais que beaucoup de gens ont aimé le plan séquence à la fin, là, où Deadpool se bat contre... dans le bus. D'autres Deadpool et tout ça. Et c'est un plan à la Old Boy, tu vois. Donc c'est... Oui. C'est un travelling de côté, quoi, voilà, à la All Boy, sauf que il tabasse je sais pas combien de Deadpool. Et moi, comme j'ai dit, je vois les doubleurs numériques, etc. Je trouve pas ça très beau. Et très numérique à ce moment-là. Hein. Ouais, il est fou. Il coupe en plus le plan séquence pour montrer la vieille qui est aveugle, là, qui est colocataire avec Deadpool. Et tu dis mais pourquoi il te coupe pour faire une blague le plan séquence, quoi. C'est encore plus une hérésie, tu sais, je trouve à ce niveau-là, quoi. Mais ouais, moi je trouve qu'il y a rien qui marche. Hein. Quasiment en scène de baston, quoi. Ouais, à part l'intro, quoi. L'intro est chouette. Ouais, et puis le film a un côté jukebox aussi, qui est sympathique. Oui, ça aussi. Mais ça peut... Enfin, je sais pas. À un moment, je me dis que ça peut me saouler un peu, mais... Après, les chansons, moi, ça va. Tu vois, les chansons qu'ils ont pris, ça m'a pas saoulé. Tu vois, c'est pas des chansons que j'ai entendues 500 fois dans le film. Ouais, ça passe. Plus, mais je pense qu'il y a quand même clairement une aspiration gardien. Oh, mais complètement de fou, quoi. Mais sauf que c'est en moins beau, quoi, et en moins inventif, je trouve, pour le coup. Oui. Mais ouais, moi, je me suis pas mal ennuyé, moi, pendant le film, j'avoue. Je sais que, voilà, c'est... Non, moi, il est passé vite, quand même. Il est passé bien, moi. Mais en fait, moi, j'attendais les caméos, quoi. En fait... par contre, il y a ce problème-là, qui est aussi un problème qu'il y a dans No Way Home, et peut-être même dans Strange 2, je pense. C'est ce truc de, le personnage apparaît, il y a blanc pour que les gens applaudissent dans la salle de ciné. Ah oui, ça, c'est un truc de malade, comme ils pensent à ça à chaque fois, tu vois. De fou. Ils arrivent au ralenti et tout, et t'es en mode, putain, oui. C'est cool, il y a ça et tout. Ouais, c'est compliqué. Et tiens, pour revenir, parce qu'il faut que je le dise, au niveau des scènes d'action à la fin, on a fait chier Wolverine parce qu'il avait pas son costume comics accurate et qu'il avait pas son masque. Je suis désolé, mais son masque, il est raté dans le film. C'est vraiment pas beau, quoi. Son masque, il est raté et... Parce que là, j'ai vu à la Comic-Con, il y avait une statuette d'un Wolverine, là, donc au costume et tout, et il y en a qui disaient, mais là, la statuette, c'est mieux. Parce qu'il a pas ses épaulettes, déjà, et je trouve que sans ses épaulettes, ça le fait moins. Je sais pas, le costume, il est pas vraiment réussi, en fait. Je sais pas, ouais, et puis son masque est vraiment moche. Hein. C'est ça, c'est surtout le masque, moi, qui me dérange à la fin, parce que, en vrai, la tenue, je trouve ça va. Ouais, mais, je sais pas, le masque, j'ai l'impression qu'il pourrait faire mieux, en fait, parce qu'il me paraît plié un peu, c'était un peu bizarre. Moi, il me paraît surtout hyper numérique. Hein. J'ai pas l'impression que c'est lui. C'est possible qu'il fasse. Ouais, je me suis demandé aussi parce que quand il met en mode capuche, je me suis demandé. J'ai l'impression que c'est pas une vraie capuche, ouais, qui c'est de la 3D, quoi. Donc c'est possible. Hein. Maintenant, je pense que voilà, avant de parler des caméos plus en profondeur, voilà, parce qu'on va en parler, on va les spoiler, mais voilà, pour résumer un peu mon avis global sur le film, je pense que si vous êtes fan de Marvel, de la Fox et tout, vous allez passer un bon moment, et forcément, tu vois, quand tu vois certains caméos, certains trucs, ça me fait un peu hausser les sourcils, mais de dire que c'est un peu le sauveur du MCU, d'ailleurs, le mec se présente quand même comme le Marvel Jésus, hein. Oui, dans le film, oui. Ouais, non, hein, franchement, pas du tout. Je vais te dire quelque chose, le film est vraiment moche, je trouve que Thor Love and Thunder, qui est un film que j'aime pas, hein, je trouve qu'il y a plein de problèmes, mais au moins le film, il a quelques idées en termes de visuel, quoi. Il est un peu plus coloré, il y a la scène en noir et blanc que je trouve vraiment une bonne idée visuelle, tu vois. Et putain, je m'attendais pas à dire des bonnes choses sur sur Thor Love and Thunder, mais au moins il y avait ça, quoi. Au moins il y avait ça. Là, c'est compliqué, quoi. Donc bon. Ouais. Et Quantumania, parce qu'il y avait des couleurs aussi, Quantumania.
Ne pousse pas. Là, tu vas loin, la Quantumania, c'est compliqué. Ouais, mais ça tentait de faire quelque chose, même si c'était nul, tu vois, mais bon. Non, mais tu vois, Love and Thunder, je trouve qu'il y avait 2-3 plans qui étaient plutôt bien Oui, faits. oui, bah ouais, bah, après, Waititi, il avait fait Ragnarok, donc pour une image, il est quand même plutôt doué. Je trouve qu'il était trop allé dans son délire dans Love and Thunder, mais il y avait quand même, c'est pas un manche non plus, je trouve, Waititi, tu vois. Je suis pas un réalisateur que je trouve horrible. Elle a quelques idées. Alors que bon, Ant-Man, c'était compliqué, quoi. pour sortir une séquence d'Ant-Man qui était bien, pour moi, c'est compliqué. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est que Sean Levy, est-ce qu'il est pas au même niveau que Peyton Reed et John Watts, ça, c'est possible? Ah, pour moi, enfin, en fait, c'est juste qu'il est impersonnel au possible, quoi. Oui, il c'est ça. Pas d'idée, c'est compliqué, quoi. Bien content qu'il fasse pas Avengers. Ah ouais, non, mais complètement. On n'a pas parlé, mais il y a aussi le mec de Succession, là, Matthew McFadden, qui est dans le film, qui est Oui, c'est vrai. un des bad guys, quoi. Et franchement, je trouve qu'il joue bien, moi, lui. Oui, il est chouette, donc j'ai trouvé. Il surjoue de fou, hein, mais son personnage, je trouve qu'il est, tu vois, il est comme ça, hein, mais lui, il joue vraiment bien, le mec qui surjoue, tout ça, je trouve c'est un bon acteur, je trouve. Ouais, de fou, bah, c'est un très bon acteur, Matthew McFadden, il était. En Succession, il est très très bon, hein, c'est un des meilleurs aussi. De toute façon, tout le cast de Succession est très bon, mais ouais, ça fait plaisir de le voir dans un blockbuster aussi, parce que c'est pas. Bah là, je crois que c'est la première fois que je le vois dans un blockbuster, donc ouais, moi ça me fait un peu plaisir. Ouais, bon, bah, on va passer au caméo fan service, voilà, on va les évoquer, on va en parler directement, donc voilà, vous êtes prévenus, on va spoiler ce qu'il y a à spoiler de Deadpool et Wolverine. Alors, Ista, parmi tous ces caméos, quel est ton caméo préféré? Alors, celui d'Electra. Non, t'en as rien à foutre d'Electra. En vrai, je trouve ça drôle de l'avoir ramené quand même. Ouais. C'est juste dommage qu'il y avait, je sais plus, Variety ou l'autre reporter qui nous l'avait spoilé en fait, il y a quelques mois, une qualité dans le film. Donc bon, un peu dommage quoi, parce que ça m'aurait fait rire, je pense, sur le coup. Mais le meilleur c'est Blade. Même si lui c'est pas la Fox, c'est pour ça que je comprends pas ce qu'il faut là. Mais c'est une bonne surprise du coup. Oui, c'est une bonne surprise du coup. Ouais. Parce que après je pense qu'il y avait des rumeurs surtout, tu sais, dans Deadpool et Wolverine que oui. Il y a des rumeurs sur n'importe quel perso, mais lui revienne, c'était pas sûr non plus. Et je trouve qu'il a la classe, tu vois. Moi, je le dis, Wesley Snipes c'est quand même un marqueur. En plus, il y avait des rumeurs, et puis il y en a qui disaient mais non, c'est pas possible parce que c'est vrai, il y avait eu des histoires sur Blade Trinity comme quoi Wesley Snipes c'était insupportable et qu'il s'était pas entendu avec Ryan Reynolds et tout. Après, ça fait 20 ans. Hein. Bah voilà, que... Donc au final, ça fait plaisir de les voir ensemble un petit peu quand même, tu vois, de voir que maintenant en fait ils s'entendent bien quoi. Et que tout ça c'était des conneries donc. Alors, après, pas merci pour Blade Trinity quand même. Ouais, pas merci pour Blade, j'avoue. Blade 1 et 2 ok, mais Blade Trinity bon. Ouais. Et après le Shining Tattoo me fait penser en Gambit me fait penser au Nicolas Cage en Superman dans Flash. C'est pour ça que je parlais de ça. Oui, ça aussi c'est encore un truc que je dis que c'est pas très accessible pour des gens, c'est que là faut avoir la ref d'un film qui n'est pas sorti quoi. Donc faut vraiment être là-dedans quoi. Mais ça montre aussi que moi j'étais pas d'accord pour Shining Tattoo en Gambit, j'ai jamais été pour. Enfin, j'avais raison parce que moi je trouve que ça lui va pas du tout. Ouais, je sais pas, au niveau de la tête, son casque, je trouve ça il a pas du tout la tête à Gambit, je trouve. Ouais. Il a une grosse tête. Alors, je sais pas, pour moi, Gambit, il est tout maigre, et puis, voilà, quoi. Comme dans X-Men 97, quoi. Ouais. Mais le meilleur, c'est Blade, et puis, bon, X23, ça fait plaisir, mais ils nous l'ont spoilé une semaine avant. Ouais. D'ailleurs, pour que c'est parce qu'elle a demandé, elle voulait être présente à l'avant-première vers le tapis rouge, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans les trailers. Ouais, après, oui, ça marche un peu, parce que, X23, voilà, ça rappelle Logan, donc voilà. Même si c'est pas son Logan, du coup, mais bon, voilà. Moi, mon caméo que j'aime bien, enfin, en vrai, mon caméo préféré, c'est Blade, voilà, parce que j'ai peut-être un plus gros attachement avec Blade. Electra, franchement, on s'en bat les couilles. Enfin, quand elle est apparue, je pense que tout le monde s'en foutait. Mais franchement, voilà. Mais le meilleur en termes d'idées, c'est quand même Johnny Storm. Ah oui. Je trouve qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Quand il arrive, tu vois que c'est Chris Evans, et le mec te dit, putain, c'est Captain America, tu vois. Et non, c'est pas Captain America, c'est la Torche Humaine, parce que oui, il a fait la Torche Humaine avant. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien, je trouve. Là, c'était une bonne idée, tu vois, un peu drôle, un peu rigolote de le faire, et même comment le personnage il meurt, etc. Je trouvais ça assez marrant, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'était assez drôle, tout ce passage-là avec Chris Evans en torche et tout. Mais moi, ça m'a pas surpris ce qu'il y a dans la post-crédit, parce que je me suis dit, effectivement, c'est Johnny Storm, c'est pas Steve Rogers. Donc Johnny Storm, il dit des grossièretés, quoi. Donc voilà. Ouais. Après, je me dis, putain, il en fait. Enfin, tu vois, Deadpool, il voulait. Je m'attendais pas, tu vois, moi, la scène post-crédit, ce truc-là, je me suis dit, ah ouais, putain. Il balance des trucs comme ça. Mais oui, effectivement, c'était assez drôle de voir Chris Evans s'insulter. Surtout qu'on se rappelle quand même dans Avengers 2, je crois qu'il y a une blague sur le fait qu'il dit d'arrêter de dire des gros mots, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est assez marrant, ça fait un callback à ça. Et là, on peut parler de caméo parce que ça, en vrai, ils ont quand même des rôles. C'est des personnages. Oui, c'est pas des caméos. Parce qu'un caméo, mais il y en a un, c'est un vrai caméo. C'est Henry Cavill. Henry Cavill en Wolverine.
Oui, bah ça dure 2 secondes, mais c'est vrai que c'est drôle. C'est drôle. Et ils font un petit tacle là d'ici en plus, c'est pas tard. Ils disent ouais, on va mieux te traiter que la compagnie en face. J'étais mort. Ouais, il y a quand même des trucs qui marchent dans le film. Il y a quand même des trucs qui marchent. Oui, mais les caméos, je trouve que ça fonctionne. Mais comme No Way Home, tu vois. Comme No Way Home. Ouais, c'est vrai que le meilleur passage de No Way Home, c'est quand il y a les 3 Spidey. Ouais, mais tu vois, je repassais ça, tu vois, la surprise de Blade et tout. Moi, je pense que le revisionnage, il va être compliqué, hein, tu vois, pour beaucoup de gens. Tu vois. Mais par contre, Dieu merci, on n'a jamais eu Henry Cavill en Wolverine parce que ça lui va pas du tout. Franchement, c'est compliqué, moi, je trouvais les rouflaquettes et trucs comme ça. Ouais, après, bon, il fait aussi un peu la rage, je pense. Mais oui, c'est vrai que bon, c'est pas forcément mon fan cast à moi, personnellement. Ouais. Par contre, si vous n'aimez pas Ryan Reynolds, il y a une double dose de Ryan Reynolds aussi, hein, parce qu'il y a un autre personnage, il y a un autre Deadpool, Ryan Reynolds, qui est le gentil Deadpool. Voilà, le beau Deadpool qui est pas défiguré. Voilà. Et qui est gentil, voilà, et qui a un chien. Voilà, mais il y a sa femme aussi qui joue Lady Deadpool. Du coup, c'est confirmé, c'est bien Blake Lively qui jouait Lady Deadpool dans le film. Donc voilà, c'est assez marrant, voilà le clin d'œil, mais ça passe. Enfin voilà, pour si tu le remarques, c'est sympa. Si tu le remarques pas, bon. Ça passe quoi. Et voilà, maintenant qu'on parlait des caméos, des trucs comme ça m'a fait penser à un autre film, et tu vas te fâcher, mais qui utilisait bien le fanservice, tu vois. Parce que moi, en vrai, j'ai pas de problème avec le fanservice si c'est bien fait. Tu sais déjà ce que je veux dire. Ouais, je sais donner. Mais il y a un film qui est pas parfait, hein, voilà. Mais je trouve que le fanservice est bien utilisé, qui est très appréciable, mais qui est bien utilisé dans le film, dans la narration du film, c'est Ready Player One. Je suis désolé. Ready Player One utilise bien le fanservice dans son film. Ouais, je sais pas. Moi, en vrai, je crois que c'est un truc qui me parle pas de fou. C'est pas. Ouais, tu vois, et en plus, il est bien fait, tu vois. C'est même pas qu'il est juste arrivé. L'hommage, par exemple, à Shining, mais c'est incroyable. Ça, c'était bien, ouais. Oui, c'est incroyable d'avoir refait ça. Bah, ça, j'ai jamais dit le contraire, ça. Bon, après, j'avoue que je demande pas à Deadpool et Wolverine d'avoir la mise en scène de Spielberg non plus, tu vois. Bah, je peux pas leur dire d'être aussi fou, quoi. Mais quand même, quoi. Bon, voilà, moi, c'était plus la morale de Ready Player One qui m'avait saoulé. C'est ça. Après, les caméos et tout, moi, ça me fait toujours un peu plaisir. Mais ouais, j'ai quand même peur que le MCU et en plus avec l'annonce qu'on a eu hier, bon, ouais. il y a un peu ce truc-là où t'as l'impression que le MCU c'est en train de se construire vraiment dans une ère. En gros, la multivers saga, c'est la nostalgie saga, quoi. D'un côté, je me dis, j'ai peut-être hâte que ça passe aux mutants. Et avec un nouveau casting et tout, et qu'on lance un nouveau truc, qu'on arrête avec la nostalgie, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est en train de se cannibaliser soi-même, en fait, tu vois. Bah, c'est ça. Ça tourne en rond dans ces trucs d'autoréférence, de n'être que dans le passé, tu vois. C'est jamais tourné vers le futur, ce MCU-là, le MCU qu'on a là maintenant, quoi. Et le film, voilà, il cartonne. Voilà, il a quasiment fait 500 millions, là, premier week-end dans le monde. Il va dépasser les milliards et tout, donc moi je pense qu'ils vont continuer dans cette direction. Enfin, et en plus vu l'annonce qu'on a eue à la Comic-Con, dont on vous parle bientôt dans les news de la semaine, bah oui, ça va aller dans ce truc-là. Et même d'ailleurs, je pense que Deadpool et Wolverine, je pense que ils vont continuer, quoi. Je pense que Deadpool et Wolverine, ils vont faire un autre film Deadpool et Wolverine. Et la fin, même il y a X-23 même à table et tout, parce qu'ils vont le réutiliser, etc. Je pense qu'on n'a pas fini de voir Deadpool et Wolverine et Hugh Jackman, quoi. Bah, ce qui est pratiquement sûr, c'est qu'ils seront dans Secrétoire, je pense, vu que c'est toutes les terres qui s'attaquent, enfin qui se bouffent l'une entre elles, là, qui collisionnent, je sais plus comment on dit, mais bah ouais, logiquement, on devrait les voir là-dedans, mais ouais, mais de voir un autre film Deadpool et Wolverine, ça m'étonnerait pas non plus, effectivement. Après, peut-être en mettant un troisième perso, je sais pas, mais ouais. Ouais, Deadpool et Wolverine et Charles Xavier. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais oui, je pense que moi je les vois bien en faire un 2, même un 3 et tout. Parce que là, le film, je pense qu'il est parti pour faire 1,3 milliard, un truc comme ça. Peut-être bah même plus, j'en sais rien. Il y a moyen qu'il se rapproche des 2 milliards. Hein. Qu'il ne les fasse pas, mais qu'il soit à 1,6 ou un truc comme ça, quoi. Ce qui fait plus que le démarrage d'Inside Out 2. Donc, Oui, mais Inside Out 2, c'est un film d'animation, faut le rappeler. Ils tiennent beaucoup mieux dans le temps. Et les films de super-héros, voilà, ils ont tendance à tomber un peu vite. Mais moi, je pense qu'il fera... ouais, je sais pas combien. Parce qu'en vrai, la liste de ceux qu'on fait à peu près pareil, il y en a qui sont finis à 1,3 milliard, il y en a qui ont fini à plus de 2 milliards. Donc en fait, c'est très compliqué de voir où est-ce que le film va s'arrêter. Mais en tout cas, il va dépasser le milliard. Et enfin voilà, ça va être le plus gros succès l'un des plus gros succès, j'allais dire, de Disney, parce qu'il y a justement Vice Versa 2 qui est juste à côté, qui se dirige vers les 1,6 milliard. Après, le film, le dernier film qui a fait le milliard dans l'MCU, c'est Spider-Man. Parce que Strange 2 l'a pas fait. Même si j'étais pas loin, mais il l'a pas fait.
Bah c'est un des plus gros cartons du MCU depuis un moment, même on peut Ouais, le dire. voilà, c'est ça. Ouais, clairement. Parce que le Gardien 3, ils avaient plutôt bien marché, hein. Ils avaient fait dans les 800 millions. mais c'était pas, ils avaient pas dépassé les milliards, c'était pas. Là, on est revenu à un truc d'avant Covid, enfin pour ce film-là, parce que bon, on verra les autres films. Ouais. Mais pour ce film-là, en tout cas, le pari est complètement réussi. Mais bon, voilà, pour faire le bilan, pour finir un peu sur cette critique, ouais, bah il sera pas dans mon top film X-Men, voilà, je le dis. Pourtant, il peut l'être vu le niveau des films X-Men. Enfin bref. Non, mais tu vois, je trouve pas au niveau d'X-Men 1, 2, First Class, Logan, tout ça, tu vois, Ok. je trouve quand même qu'il y avait de la mise en scène et tous ces films-là étaient mieux, les méchants étaient mieux, enfin, tu vois, genre, quand même, en tant que film, je trouve qu'il se tenait beaucoup mieux, quoi. Bon, Ista, on va passer aux sorties de la semaine. Ouais. Et qu'est-ce qui sort cette semaine? Alors, cette semaine, il y a Maxine avec 3X, qui est la suite de X et de Pearl, donc de Ty West, la trilogie d'horreur. Voilà. Voilà, il clôture sa trilogie avec Maya Goth, donc on a hâte de voir ça. Et on a aussi Garfield, Héros malgré lui, qui est sorti depuis 3 mois, ou 2-3 mois aux États-Unis, et qui a cartonné, et qui sort maintenant chez nous. Donc voilà, j'ai tellement pas hâte d'aller le voir, parce que je m'en fous de Garfield. Et il y a aussi Largo Winch, le prix de l'argent, voilà, le nouveau film de Largo Winch avec Thomas Sisley. Je crois que ça fait 10 ans, un truc comme ça, qu'il n'y a pas eu de film Largo Winch. Ouais. Il me semble que dans celui-là, il y a James Franco. Voilà, je sais pas comment penser, j'ai jamais vu un seul de ses films, donc, mais voilà, ça sort là. Moi aussi, ouais, c'est un peu les blockbusters un peu à la française, mais qui date en plus celui-là, hein, donc voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est hein. Et bah, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme, ça fait toujours plaisir. À nous suivre sur les réseaux sociaux la nuit des sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube. Voilà, on est disponible sur toutes les plateformes possibles, quasiment. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. On fera un peu un spécial Comic-Con parce qu'on a eu pas mal d'annonces, voilà, dont on va parler. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.